Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu all over the top, un peu qui change tout. Il y a un challenge qui est assez populaire en ce moment sur internet, c'est le Bratz Doll Challenge. Donc, où changer son visage de manière à ressembler à une poupée Bratz. Voilà, si vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Ting ting. Et donc, je vais vous montrer comment je passe de ça à ça. Ok, donc déjà ce qu'on va commencer à faire, c'est mettre ses cheveux dans le filet à perruque. Voilà. Donc ensuite ce que vous faites, c'est que vous utilisez une colle. Alors moi perso j'utilise UHU Stick parce que c'est la moins chère. Mais je sais qu'il y en a sur Amazon, c'est des colles violettes qui sont plus appropriées. Mais j'en ai pas. Du coup bah pour l'instant là il va falloir que je fasse avec ça. Alors honnêtement j'ai vraiment peur de ce que ça va donner. On va voir parce que la dernière fois que j'ai essayé ça, ça rendait pas vraiment super bien. Je vous mets une photo là. Et c'était un peu un désastre. Donc on va voir cette fois-ci ce que ça va donner. Au début, faites des ronds circulaires sur le sourcil. Voilà, donc vous faites des ronds comme ça, hop. De manière à bien imprégner le sourcil de la colle. Et ensuite, vous faites ça. Vous les plaquez en haut. Ensuite, le plus important, c'est vraiment d'enlever le surplus. Donc là, par exemple, comme ça, et vraiment de les caler avec un goupillon, comme ça. Hop. Les plaquer bien en haut, faut bien les plaquer en haut. Et voilà, donc ensuite ce que vous allez faire, c'est qu'avec un mouchoir mouillé, vous allez faire le contour, comme ça. Hop, de manière à ce qu'il n'y ait plus de bout de colle tout autour. Alors le but c'est quand même de laisser sécher un peu. Voilà. Voilà, comme ça. Ce challenge là, je l'avais trouvé aux origines chez Yo Coralie. Puis ensuite, récemment on en a parlé sur la chaîne de Nikki Tutorials et James Charles. Et alors dès que j'ai vu ça, je me suis dit, il faut absolument que je fasse ça. Que je sorte un peu de ma zone de confort et que j'essaye. Du coup voilà. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est appliquer une deuxième couche de colle. De manière à être bien sûr que tout va être plaqué. Donc une fois que ça a séché, je vais prendre la poudre libre. Surtout prenez de la poudre libre, pas de la poudre compacte. Avant je prenais de la poudre compacte, alors je galérais pour les cacher, c'était horrible. Donc personnellement je prends celle de Laura Mercier. Oh, oh. Donc comme c'est pas suffisant, je vais venir utiliser le concealer Super Size Conceal and Define de chez Makeup Revolution. Je vais l'appliquer sur mes sourcils et après je vais blender au Beauty Blender. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appliquer encore une deuxième couche de poudre avec cette même poudre libre. Alors faut savoir que ce que je fais moi, c'est d'abord une couche de colle, une deuxième couche de colle, une couche de poudre, concealer ou correcteur orange et poudre. Je vais utiliser mon truc à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills, mon truc, putain, je suis vraiment le pire youtubeur qui existe sur Terre. Et je vais ensuite commencer la base de l'œil de l'animé. Oh. Je vais prendre la teinte ici et je vais remplir là, le haut ici. Je vais faire le liner
J'ai vraiment peur de ce que ça va donner, mais bon. Ok, donc comme je me suis rendu compte que la couleur, elle était beaucoup trop proche du liner, je suis partie plutôt vers la teinte juste ici, qui est un très joli orange rose, plutôt corail disons. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais plaquer le liner avec le noir qui se trouve juste ici, avec un eyeshadow, de manière à ce que ça tienne plus. Je vais partir vers la teinte Drug Lord que je vais appliquer juste en dessous. Ok, donc ce que je vais faire ensuite, c'est utiliser la teinte blanche, juste ici, je crois que ça s'appelle Chalk quelque chose, le blanc ici, et je vais venir l'appliquer sur tout ce qui est blanc. Et donc ce que je vais faire par la suite, c'est redéfinir le liner en bas et venir rejoindre du coup juste là. Et non mais quand je vous dis que mes liners ils sont en fin de vie, genre vraiment. Clairement pour l'instant je sais pas trop quoi en penser. On va voir la suite. Là maintenant c'est le moment de dessiner la pupille. Bon maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre une couleur verte puisque j'ai les yeux verts. Et je vais pas descendre jusqu'en bas. Ah mais en fait ça va, ça commence à prendre forme. Ce que je vais faire ensuite c'est l'iris, donc le noir et ensuite le blanc. Vous savez les petites lumières. Donc je vais utiliser mon tout petit pinceau eyeliner. Et je vais réutiliser mon Drug Lord. Ok, donc pour ce qui est des yeux, on en a fini et ça fait un résultat vraiment étrange. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire les sourcils. Voilà. Donc je vais toujours utiliser la pommade Anastasia Beverly Hills. Et je vais tracer mes sourcils avec. Ok, donc vous inquiétez pas, ça va pas ressembler à ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que comme pour mes sourcils, je vais les plaquer avec de la poudre libre. Ensuite, je vais partir vers une teinte un peu crème et je vais l'appliquer vers le début de mes sourcils. Et ensuite, je vais revenir faire les contours avec cette même cette même pommade d'Anastasia Beverly Hills. Bon et enfin je vais pouvoir commencer avec le fond de teint. D'habitude je fais toujours ça en premier mais là bon c'est ce que je vais faire vers la fin. Donc c'est parti, je vais utiliser pareil de chez Makeup Revolution le Conceal and Define Full Coverage Foundation. Et donc ce que je vais faire ensuite c'est toujours de la poudre. Et voilà, maintenant ce qu'on va faire pour réchauffer le teint, c'est que je vais utiliser un bronzer. Donc je vais vraiment mettre beaucoup, je vais pas mettre de contouring mais vraiment un bronzer de manière à vraiment réchauffer le teint.
Donc ok, une fois que c'est fait, je vais rajouter une tonne, mais alors vraiment une tonne de blush. Parce qu'une poupée sans blush, c'est pas vraiment une poupée. Je vais également en rajouter sur mon nez. Hop. Et ce que je vais rajouter maintenant, c'est un peu de violet foncé, mais en bas. Comme ça. Voilà. Maintenant, je vais passer aux cils. Alors, comment les boîtes font leurs cils? Je vais commencer par ceux d'en bas. Je pense que ça va faire vraiment un gros désastre. Maintenant, je vais passer à ceux du haut. Et bon, je sais pas du tout comment je vais faire. Comme j'ai pas, vous savez, des gros cils de drag queen, je vais utiliser mon crayon noir de chez MAC, Eyeliner Pencil, et je vais tracer les faux cils de moi-même. Et voilà ce que ça donne. C'est pas une réussite, encore une fois. Bon, je vais faire pareil de l'autre côté. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à l'highlighter et je vais en utiliser un rose, plutôt rosé. Donc j'utilise la teinte Air de chez Kylie Cosmetics. C'est un crayon à lèvres. Et donc on va venir overliner à fond la caisse. Et donc voilà, une fois qu'on a fini de liner les lèvres, je vais passer au rouge à lèvres de la même, pareil, Kylie Cosmetics. Toujours Air, voilà. C'est comment on appelle ça? Un métallique, un rouge à lèvres mat métallique un peu. Et je vais venir l'appliquer sur la totalité de mes lèvres. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'avec le Drug Lord, donc le rouge à lèvres blanc, je vais venir tracer des petites zones de lumière en haut et en bas des lèvres. Et voilà, j'ai donc fini avec la transformation. Maintenant, je vais mettre ma perruque et je vais faire la transformation totale. Et voilà, ça c'est le look complet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Combien de temps ça nous a pris? Il est midi, j'ai commencé à 9h30. 10h30, 11h30, 2h30, bon ça va. Honnêtement, sans vous mentir, je pense que c'est le maquillage le plus compliqué que j'ai fait, honnêtement. Il était assez compliqué. Mais ça va, je suis contente du résultat. Au début, j'étais pas tellement confiant, mais voyant comment ça avançait, franchement, je suis content. Voilà, donc je vous remercie énormément pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner, la cloche de notification ou n'importe, faites ce que vous voulez. Et puis je vous souhaite de passer une excellente journée. Moi j'ai passé un super moment avec vous à filmer cette vidéo. Et puis j'espère que votre journée sera ensoleillée autant qu'aujourd'hui. Et puis voilà, bonne journée à vous et je vous aime très très fort. Mouah.